Il y a Valère qui veut reprendre la parole depuis longtemps. Nous lui donnons donc cette parole. Merci, merci. Moi, je voudrais juste qu'on essaye de... Je voudrais continuer sur la lignée de plus d'une personne pour dire que évacuons le ministre de l'administration territoriale. Parce que moi, je ne veux pas comprendre que le ministre va intervenir dans cette affaire. Je comprends qu'il s'est senti indexé. Parce que dans les débats, tout le monde a dit c'est lui qui est l'auteur de ça, c'est lui qui a commandité son arrestation. Même le ministre de l'administration territoriale n'arrête personne. Dans la nomenclature institutionnelle, il n'arrête personne. Si le ministre veut mettre la main sur vous, il demande au gouverneur de saisir le préfet compétent, qui saisit le sous-préfet compétent, qui vient toquer à votre porte avec le commandant de brigade ou ceci, allez, on vous amène. Le préfet signe une garde à vue, le gouverneur signe une garde à vue. Le MINAT n'arrête personne. Vous comprenez? Mais il s'est senti indexé dans le marché de l'information et de l'opinion. Vous voyez? Et donc, de deux, c'est que évacuons-le aussi. Qu'est-ce qu'il a communiqué? Moi, je suis d'accord avec l'aîné Jean-Marie Londo, Joseph Marie. Il n'avait pas communiqué. Parce que pour qu'un ministre de l'administration territoriale communique en cette période-ci, il faut une permission, une autorisation express. Et l'autorisation express, c'est le premier ministre qui la donne. Il n'en a pas eu. Ça, je peux vous le dire, il n'en a pas eu. Le ministre de la Communication... Ça rejoint toujours la cacophonie. Bien sûr. Et vous l'avez dit. Le ministre de la Communication n'a pas besoin d'autorisation. Quand il y a un fait, il saisit le ministre dont le secteur est concerné. Notamment, ça allait être au ministre de la Défense, donc le secrétaire d'État à la gendarmerie pour dire « je veux les faits ». Et c'est ce que le ministre de la Communication a fait. Quand vous voyez sa communication, il a écrit, il a cité les faits, et puis il a terminé par des ouvertures. Vous comprenez? Même s'il y a une ou deux phrases par lesquelles il montrait quand même que, bon, ça n'a pas été une affaire coordonnée par le gouvernement, vous comprenez? Qu'est-ce qu'un ministre de l'administration avait venu à communiquer dans cette affaire? Vous comprenez? À la rigueur, il y a que peut-être... Vous savez que c'est le shérif quand même. Non, laissez-vous... Ça, c'est des choses qu'il vous a mis dans l'esprit, le shérif Moulinex. Non, à la rigueur, je vais même vous dire, les personnes qui peuvent encore communiquer, c'est le gouverneur du littoral ou le gouverneur du centre. Parce qu'il n'y a que eux qui concentrent la représentation du MINDEF et de tous les autres ministres, y compris le MINAT. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est M. Ivaha qui pouvait dire que, bon, voilà, M. Anissa a été arrêté à Douala, tel jour, ainsi de suite, il a été déployé à Yaoundé. Après pour moi, je ne sais plus ce qu'il lui est arrivé, puisque ça on regarde la situation politique actuelle. Certains pensent que ce n'est même plus au niveau des gouverneurs. Non, je suis en train de vous dire... Là, c'est devenu une bataille entre ministres. Je suis en train de vous dire qui pouvait même communiquer dans le cas d'espèce. Donc, pour dire qu'en fait, je suis d'accord avec Joseph Marie Londo, l'aîné, pour dire que c'était une communication malvenue. La troisième chose, je voudrais que l'on se comprenne. Comment justifiez-vous que certains leaders qui ont parfois eu des soucis avec ces logiques politiques aient été mis en résidence surveillée, alors qu'on aurait pu les attraper et les envoyer en cellule? Voilà. Comment justifiez-vous? Est-ce que, et moi je suis d'accord avec le docteur Mbok, est-ce que le juge d'instruction est un automate? C'est pas une machine. C'est-à-dire qu'il attrape un individu et dit directement garde à vue. Non, attention, faisons très attention. Il y a toutes ces conditions qui font que on peut vous mettre en résidence surveillée en disant c'est M. Anissa Kane quand même. Je crois que même M. Issa Chiroma, il a été aussi mis en résidence surveillée, c'était une résidence surveillée. Et comment il a fait pour partir? Non, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Résidence surveillée, parce qu'on aurait pu aussi mettre la main sur lui. Tout à fait. Juste 2 jours avant, quelqu'un est en résidence surveillée. Quand ça vous arrange, c'est le débat. Quand ça non, ça c'est déjà passé. Moi j'ai discuté de ça depuis, donc j'ai plus besoin de revenir dessus. Mais je dis ceci. On aurait pu aussi mettre la main sur lui 2 ou 3 jours après le 12 octobre. C'est compris, hein? Vous comprenez? Alors, M. Anissa Kane, ces conditions imposées au juge d'instruction quand même qui disent, bon voilà, il a cité toutes les conditions, on peut le garder chez lui et avoir un gendarme, 2 policiers, je ne sais pas combien, autour de lui pour veiller à ce qu'il ne bouge pas. Vous comprenez? Merci. Et je voudrais terminer, M. Aïssi, pour qu'on se dise bien une chose. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les dédales des dossiers. Il y en a plein que nous connaissons. Comprenez? Oui. Mais qu'on se comprenne ici, aujourd'hui, le professeur a dit quelque chose d'essentiel. Là, je suis d'accord avec lui. Nous sommes toujours sur une affaire de fracture transgénérationnelle. Moi, j'ajoute ça. Transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'ils ont été là en 1933, 1953, 1963, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Ils doivent y rester et s'assurer que ceux qu'ils ont formés dans leur logique et perception de l'avenir du Cameroun prennent le pouvoir immédiatement après et continuent à faire ou à mal faire comme ils sont en train de faire. Vous comprenez? Et nous, maintenant qui venons et là, disons que changeons. L'aîné Joseph Elundu vous a dit tout à l'heure. Ça dit cette perception. Et le docteur Mbok, modernisons
la façon de voir. Nous sommes en retard, monsieur Papa, ici. Est-ce que vous savez si nous sommes en retard? Est-ce qu'on a besoin de miracles? Regardez seulement le jeune capitaine du Burkina Faso. Traoré. Ce qu'il a réussi à en faire à quelque temps. Regardez le Malien. Alors moi, je voudrais dire une chose. Vous avez dit qui a tué. J'ai dit qui a tué. J'ai dit moi le premier. C'est Kane. Vous comprenez? Le peuple aussi, parce qu'il ne sait pas défendre ce qu'il défend. Mais aussi Paul Biya. Parce que c'est lui qui tient ce genre de gouvernement-là depuis longtemps. Et qui continue. Non. Mais pourquoi quand je parlais de moi, vous voulez me couper? Vous voulez me couper? Alors, je dis ceci que c'est lui qui nous garde dans cet état de fait. Parce que s'il n'avait pas accepté que cette année, le Cameroun perde 7 années durant, avec ses intimes qui ont pris le pays en otage, diriger le pays de cette façon, nous n'aurons pas eu le 12 octobre. Cette cérémonie politique insipide de 12 octobre, on ne l'aura pas eu. Anissé Kane, certainement, sera encore à Douala avec sa petite machine et respirerait normalement. Merci. Hein. On dit que personne n'a jamais retiré cette petite machine. Alors, Chantal Roger, évoluons dans le débat. Vous savez que Anissé est arrêté le 24 octobre. Le professeur Abba Younou est interpellé le 25. Alors, le professeur Abba Younou, lui, il a été libéré, je pense qu'il y a 2 jours. Et Tchameni, qui était également avec lui, lettre d'excuse lui est allé en prison du côté de Kondangui. Est-ce qu'il y a une analyse à faire à ce niveau des personnes qui ont été interpellées presque pour les mêmes faits? D'abord, quand je viens à votre émission, j'aime saluer les autres panélistes dans leurs droits et leurs titres. C'est pour ça que je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire criminologie. Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que c'est c'est pas le débat, du MINAT? Ce n'est pas le débat de la justice, c'est important. Nous avons enquêté, nous avons décidé, nous avons dit, j'ai peur de dire comme au quartier, vous qui? 2, il est arrivé, on a trouvé qu'il était déjà malade, il respirait mal. Et 4 jours seulement après, on lui a donné les médecins et on s'est rappelé qu'il a oublié sa machine dans sa voiture à Douala et quelqu'un qui conduisait s'appelle moi je sais pas quoi. Je pense que le Cameroun est plus sérieux que ça. Qu'on ne peut pas le laisser à la main des mains aussi inexpertes. Oui. Il y a un fait constant. On a embastillé ce monsieur. Est-ce qu'on l'a assassiné? C'est un autre débat. Le fait est, on l'a développé ici à suffisance. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Oui, bien sûr. Surtout que le président Biya dit qu'il est mendiant de la paix. Le discours d'investiture, c'était « je tends la main à tous les autres ». Pourquoi la continuité des arrestations, des brutalités inutiles? Il y a eu par après, vous me coupez, vous êtes opposé à ça. Le président Biya dit que la démocratie, c'est écouter l'autre. Respectez ce que votre président a dit. Vous savez aussi et donc sur ce fait, voyez-vous, parfait, il y a quelque chose de simple. Nous avons choisi qui pour décider en nos lieux et places. Qui a mandat pour parler au nom du peuple camerounais? Pour ce qui me concerne, je pense que beaucoup parmi eux, je ne vais pas citer, vous avez interdit ça, beaucoup parmi eux sont des accidents de l'histoire. Quelqu'un a dit que pour soigner le Covid, il faut compter le nombre de chauves-souris qu'il y a à Yaoundé, il faut boire le Fipangrassi. Mon Dieu, il me semble que cette personne-là n'est pas à sa place au ministère de la Recherche scientifique. Le dire n'est pas indexer quelqu'un personnellement. Et pourtant, vous êtes en train d'indexer. Les seules fois où les peuples en Afrique, où les peuples en Afrique se rassemblent, ces seules fois sont le deuil et la naissance. Nous avons profané la mémoire d'un combattant de la liberté, qui restera dans l'histoire de la République. Il y a eu ce genre de débat, pour ceux qui sont passionnés de l'histoire, quand M. Oum a été tué, quand M. Wanji a été fusillé, Takala Célestin et tous les autres. L'histoire, plus tard, les a réhabilités. Beaucoup parmi ceux qui décident risquent de finir dans la poubelle de l'histoire, si chacun ne redescende pas de son piédestal pour savoir qu'on parle là de la vie des hommes. Le ministre Sadi, pardon de le citer, m'a dit que le pouvoir, j'étais avec vous, M. Elondo, ce jour-là, que le pouvoir vient de Dieu, que c'est Dieu qui prend une parcelle de son pouvoir et qui vous la donne. Monsieur Doumbia, pour que vous fassiez du bien, Monsieur Doumbia, qui était de mes proches, à un certain moment m'a dit, nous les hommes de pouvoir, nous devons utiliser le pouvoir
pour que les hommes du pouvoir l'interprètent auprès de la population dans le sens du bien. Les hommes de pouvoir, c'est le ministre de la Défense. Je suis désolé, c'est le MINAT. Les hommes du pouvoir, je suis désolé, c'est le ministre de la Femme. C'est le ministre de la Jeunesse. C'est les hommes du pouvoir. C'est les petits ministres. Ceux qui ont le pouvoir. C'est le MINDEF. C'est le ministère des Finances. C'est le MINAT. Que le MINAT se lève pour ainsi salir la mémoire de quelqu'un m'a semblé très choquant. Merci. Et aucun criminaliste au monde ne peut me prouver que depuis 38 jours, on demande une machine, qu'on amène cette machine 2 jours avant sa mort et qu'on dise qu'il a refusé cette machine. Parce que celle que ceux qui l'avaient ambassade lui donnaient était meilleure que la sienne. Merci, merci Chantal Roger Thiollet. On passe la parole à Maître Thierry Atangana. Au moment où nous nous apprêtons à tourner la page concernant cette deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour. Maître, vous insistez donc pour ce qui est de son interpellation, des conditions de détention. Tout a été fait dans les règles de l'art. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le strict respect de la règle de droit. Au-delà de cette appréciation, je voudrais rappeler à l'aîné Chantal Roger Thiollet que durant sa détention, M. Anissé Kané a reçu la visite d'un de ses enfants, l'un de ses neveux, son épouse, des amis et des membres du Manidem. C'est le droit, mon frère. Même la nourriture, même la santé, c'est obligatoire. Vous parlez d'élégance tout à l'heure, permettez que je puisse chuter. Hein, c'est obligatoire, mon frère. Donc, je dis tantôt que, quand je l'ai dit, si monsieur, le grand frère qui est assis là, Thiollet, avait fait le déplacement pour aller rendre visite à son ami. Thiollet, est-ce que vous êtes allé rendre visite à Anissé Kané? Oui, et le gendarme nous a dit que le colonel n'est pas au courant et ne nous veut pas là. C'est archi faux. Monsieur Parfait ici. Et je n'étais pas seul, heureusement. Lorsque, là où monsieur Anissé Kané était... Et il dit faux, il n'était pas avec nous. Permettez. Nous parlons des faits. Et nous, là où monsieur... À l'origine, je suis journaliste d'abord. Anissé Kané était interné. Il y avait un registre, une main courante, qui renseigne sur toutes les personnes qui lui rendaient visite. Nous parlons des faits. Nous parlons des faits. Pourquoi? On n'a pas été admis à lui rendre visite. C'est le gendarme-major qui nous a conduits. Là où se trouve le service central. Ne m'expliquez pas. Voilà. Non, là où se trouve le service central. Et là où les autres étaient gardés à vue. Il y a une main courante là-bas. Pour le cas de l'Anissé Kané, pour garantir sa sécurité et filtrer, identifier toutes les personnes qui venaient rendre visite, il y avait une main courante. C'est pour ça que permettez à Maître Atangana de parler aussi. Il n'y a aucune personne qui a voulu rencontrer M. Anissé Kané qui ne l'a pas vu. Dieu du ciel. Mieux encore. Dieu du ciel. Je vais dire mieux. Quand vous allez au service central, il y a des heures de visite. Il travaille là-bas. Hein. Tu ne nous as pas dit ici. Je dis encore que nous avons posté par investigation. Tout à l'heure, quand vous parliez des signalements pour le transporteur, personne ne vous a pris au mot. Parce que vous parliez de ce que vous avez vécu. Mais lui, il y a été, on l'a rejeté. Et pas seul. Il n'est pas été. Alors, moi, je parle de mes investigations. Non, lui, il y a été. Et pas seul. Est-ce que vous pouvez permettre également... Non, mais vous avez investigué que M. Thiollet a été là-bas et on l'a rejeté. S'il vous plaît. Non, monsieur, ici, c'est ça aussi la démocratie. Vous savez que je ne peux pas Monsieur, c'est la libre expression. Monsieur, ici, non, vous n'avez pas la parole. Je ne prends pas Maître Atangana qui a la parole. Les criminels là, vous n'avez pas la parole. C'est Maître Atangana qui va parler. La Allez-y, question Maître. est très simple. Au service central, il y a des heures de visite. 6 heures, 8 heures, 12 heures, 14 heures et 16 heures, 18 heures. Est-ce que monsieur Thiollet s'y est rendu dans cet intervalle-là, on ne lui a pas permis de rendre visite à monsieur Anissé Kané? Vous savez, c'est très facile parfois de venir sur le plateau. J'aime monsieur Atangana. Il faut fouetter des gens. Avancer des choses. Fouetter des gens comme ça. Avancer des choses dont on ne peut pas en rapporter la preuve. Parce que si... Depuis que je dis que j'étais pas seul. Lui qui est aussi... Lui qui est aussi... C'est facile, hein. Lui qui nous est... étions nombreux. Ici, tu nous convoques à quoi aujourd'hui?
Allez-y, maître. Non, mais laissez-le parler. Non. Laissez-le parler. Vous n'allez pas, oh, Valérie, vous n'allez pas de parler. Non, vous me surprenez. Quelqu'un ne peut pas vous dire que j'étais quelque part avec d'autres personnes. Et vous venez lui dire que vous n'y étiez pas. Il n'est pas agent du CED, il n'est rien de Lorsque vous parliez, Mais qui laisse le côté là? Qui répond à sa question? Qui répond à sa question? c'est à lui de vous Non, qui répond à sa question? Non, qui répond à sa question? Maître, c'est pas bien. didactique. Autant C'est pas le nombre de Camerounais que vous Monsieur Thielé, autant je vous ai protégé quand vous parliez tout à l'heure, et maître vous écoutez religieusement, autant vous allez souffrir d'écouter maître. Et c'est ça la libre expression. Maître Atangana, vous avez à nouveau la parole. Alors, il aurait été plus facile pour le grand frère de dire j'étais au CED X jours à telle heure. On ne m'a pas permis de rencontrer M. Anissé Ekane. Et je suis sûr que, Qui est modérateur du débat? connaissant, C'est vous ou lui? Oh, mais tu les laisses le Qui doit poser ces questions? C'est pas fait. Il est 10 minutes des heures dans l'émission. Allez-y, maître Thierry Atangana. connaissant M. Tuile, il se serait rapidement rendu chez le chef service pour dénoncer le fait qu'il n'a pas pu rencontrer cette personnalité politique. Donc il faudrait qu'on arrête avec cet amalgame inutile. Nous pleurons tous ce grand acteur politique qui était M. Anissé Ekane, Pas vrai. mais nous n'allons pas permettre que des gens, sur un plateau comme celui-ci, puissent continuer, n'est-ce pas, à pérenniser avec la désinformation. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause. C'est ce qu'il fallait dire pour l'instant, globalement, concernant le cas Anissé Ekane au Cameroun. C'est une situation que nous allons continuer à suivre. Mais pour l'heure, nous adressons une fois de plus nos sincères condoléances à sa famille nucléaire, mais également à sa grande famille politique. À tout de suite pour la suite.